Eddy, que je vous présente, Eddy, en fait, Eddy tient une association qui s'appelle Eloquentia. Exactement. Le but de l'association, c'est de faire pousser des haricots. Absolument pas. J'étais pas loin. Si. Mais non, notre but c'est de promouvoir la prise de parole en public, tout simplement. On a commencé Eloquentia à Saint-Denis, puis on s'est un petit peu développé à Nanterre, et cette année on commence à Villetaneuse, au Havre et à Grenoble. Voilà. Excellent. Trop bien, vous développez, ça fait plaisir. Exactement. Quand tu dis favoriser la prise de parole en public, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que vous apprenez à des gens à faire pas content, C'est l'apocalypse, la fin du monde. C'est ça, de manière à ce qu'il soit entendu, à ce qu'il soit compris, surtout principalement. Ok. Parce qu'on entend souvent, parce que comme tu l'as vu, on est à Saint-Denis, Villetaneuse, enfin là c'est Seine-Saint-Denis, ils savent pas parler, ils parlent qu'en wesh, ils savent pas s'exprimer, tout ça. Et nous on a dit non, c'est pas vrai, on casse les codes, tout le monde sait s'exprimer, c'est n'importe quoi, c'est pas parce qu'on vient de Seine-Saint-Denis qu'on peut pas s'exprimer comme tout le monde. Alors non, voilà, on prend la parole à Saint-Denis, on prend la parole à Villetaneuse, à Nanterre, à Grenoble, au Havre, on prend la parole pareillement et il n'y a aucun problème pour se faire comprendre. Carrément. Je crois que tu sors d'un atelier dans le cadre des Week-ends au campus où vous avez gratté des discours. C'est ça. Alors avec l'aide de l'EJO, de l'école des jeunes orateurs de Strasbourg, on a réussi à faire en sorte que des petits étudiants d'Animafac des petits nouveaux, ils sont mignons. Des petits nouveaux dans l'éloquence réussissent à écrire des discours. Alors il faudrait dire chapeau à leur prestation parce qu'ils ont mis 25 minutes à faire un discours que nous on met en 5 jours voire une semaine. Sans déconner. Donc ouais, il y aura sûrement une part d'impro. Quand même, moi honnêtement je suis scotché, je me dis ok, moi je mets 5 jours pour écrire un truc comme ça, eux ils nous ont fait ça en 25 minutes. Donc voilà. Ok, alors est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça a été créé, comment ça a été écrit, dans quel cadre? Bah tout simplement on a placé un sujet. Le sujet c'était la sécurité, la sûreté prime-t-elle sur la liberté d'expression? Ok. Donc il y aura la positive et la négative qui vont s'affronter. La positive qui va commencer. Et donc ils ont écrit les discours, on leur a expliqué le corps du discours, comment ça s'écrivait, une introduction, 3 arguments, un contre-argument, une conclusion, tout simplement. Trop cool. Et du coup ils sont emparés de ce squelette et de cette prise de parole et ils vont maintenant nous étonner. Excellent. Qui commence? Marie qui commence à la positive. Bonjour. Mets bien le micro en face de toi. Je m'appelle Marisette et je suis une chèvre. Poil fin, soyeux, en pleine santé, bien brossé. Et comme toutes les chèvres, j'appartiens à quelqu'un. Mais comme toutes les chèvres qui appartiennent à quelqu'un, je me promène seulement dans mon enclos, au milieu des autres troupeaux, au milieu de toutes les autres petites brebis. Et moi, je suis une chèvre spéciale. Je ne veux pas seulement me promener dans mon troupeau et brouter l'herbe. Non, j'ai d'autres aspirations. La liberté. La liberté, c'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps. La liberté face à tout, la liberté surtout. La liberté d'expression, c'est comme un étendard d'un peuple libre, enfin, d'un troupeau libre, un étendard d'un troupeau accompli. Combien les hommes, les boucs, les femmes, enfin les chèvres, au prix du sang et des coups de sabot, à l'aune de funestes événements, ont porté au plus haut, parfois en s'échouant dans les sables mouvants, l'espoir d'une liberté d'expression pour chacun. Oui, mais il nous faut le brandir, il nous faut en jouir. Les fruits, enfin l'herbe, les plus succulents ou en dévorer les plus amers. Mais ne soyons pas aveugles comme des taupes. Ne nous gavons pas de rêves et de pensées idéales. Nul ne saurait méconnaître l'histoire. Avis aux avertis et avis à tout public. Le troupeau, enfin, la liberté, a un prix. Et ce prix, je ne l'avais pas compris. Oui, ce prix, quel est-il ? Alors, comme petite brebis qui aspire à la liberté, j'ai essayé d'être une chèvre libérée, délivrée de ses chaînes et de ses barbelés. J'ai voulu défier la normalité. Je me sentais une chèvre puissante, une chèvre supérieure à toutes ces petites chèvres. Alors, j'ai escaladé, j'ai grimpé au-dessus de cette barrière et j'ai commencé à gambader dans la montagne, à me promener. Et j'ai même brouté l'herbe la plus verte que j'ai pu rencontrer. À côté, je voyais ce troupeau
tout idiots, et je leur disais « Mais vous ne voyez pas ce que vous manquez !» Pendant ce temps-là, je m'amusais, je sautais au-dessus des cascades, je regardais les papillons, je jouais au milieu de l'herbe, au milieu des ruisseaux, et parfois je sautais dans les buissons. Quel troupeau idiot, me disais-je. Mais enfin, un jour, plutôt une nuit, quand elle est tombée, quand la nuit fut tombée justement, moi, la petite chèvre, je suis devenue, au lieu d'être une chèvre délivrée et libérée, je suis devenue une chèvre terrifiée. Et je ne retrouvais plus mon enclos. Non, les buissons avaient changé de place. Enfin, j'avais peut-être bougé. Enfin, je ne retrouvais plus les arbres ni la lumière de mon fermier. Et quand j'ai voulu m'en retourner, je n'ai pas pu. Je ne trouvais plus le chemin. D'un coup, j'entends un craquement dans les bois. Un silence. Et puis un craquement. Un bruit. Un silence. Un craquement. Encore. Tout s'accélère. Mais ce n'est pas fini. Ça continue, ça s'approche. Mais que se passe-t-il? Moi, petite chèvre toute puissante, je suis devenue une chèvre impuissante. Le loup s'approche de plus en plus. Et voilà que je ne sens plus mon souffle. Enfin, je ne veux pas vous faire devenir chèvre avec toutes ces histoires, mais pour mettre tout le monde d'accord, sans en faire tout un fromage, il faut juste dire qu'il ne peut y avoir de liberté d'expression sans sûreté, tout comme la sûreté ne pourrait exister sans liberté d'expression. Oui, j'ai choisi la liberté, mais aujourd'hui je suis morte, alors que vivante, je pouvais être peut-être enfermée, mais en profiter. Alors, oui, on peut applaudir. C'est hyper déprimant. Voilà, c'est pas très bien, ça va. Est-ce que ça va bien dans ta vie de chèvre? Mais... Ouais, je vois ça. C'est pas grave. C'est un peu républicain, mais c'est pas grave. Cool, ok, d'accord. Il y avait un thème, c'est quoi? Je sais plus. C'était la sûreté prime-t-elle sur la liberté? Oui, d'accord, voilà, c'est ça. Et donc toi, en fait, ta consigne, c'était de dire oui, ou alors c'est toi qui as choisi le point de vue ou Oui, elle a choisi le point de vue en disant oui, la sûreté prime sur la liberté d'expression. Ok, d'accord. Avec cette chèvre. Cool. Donc la chèvre de Monsieur Seguin, j'imagine. Voilà. Ou de n'importe qui. Ou de n'importe qui d'autre. D'ailleurs, c'est une chaîne qui est très libre. Et donc, à côté, nous avons... Eunice. Enchanté. Défendre la liberté d'expression. Au profit de la... Enfin, au détriment de la... De la sûreté. Voilà, je l'avais. À la sûreté. À toi. Silence. Des bruits, des pas, plus rien. Lumière, ils sont 14. Des pas, ils sont 17. Le peuple avance, le peuple se lève. Ils sont 1789. Ils marchent, des pics, des lances, du feu, des flammes. À leurs oreilles, des bruits de canon. Le bâtiment est pris. Ça y est, ils ont gagné. C'était en juillet, le 14 juillet 1789. La Bastille a été prise. Et depuis ce jour, la liberté d'expression prime sur la sûreté. Pourquoi ? Parce que des hommes se sont battus et sont morts pour cela. Mais il faudrait peut-être faire primer la sûreté. Par les temps qui courent, revenons en arrière. Revenons à des démonstrations d'intimidation. Après l'Inquisition, faisons maintenant place aux perquisitions. Entrons chez eux, ouvrons leurs maisons. Montrons-leur le vrai visage de l'État. Ici, c'est Paris. Ouvrez vos sacs. Voici le plan Vigipirate. Rentrez chez vous, barricadez-vous. Donnons raison au terrorisme. Abolissons notre liberté d'expression. Est-ce le monde que nous voulons pour demain ? Non. Non, la liberté d'expression prime sur la sûreté. Aujourd'hui encore, des peuples créent, des peuples se libèrent, des démocraties se lèvent, des entreprises sont créées. Et tout cela ne pourrait être fait sans la liberté d'expression. C'est ce pouvoir créatif, d'innovation, de construction, cette force structurante. C'est elle qui rend les citoyens responsables, acteurs du changement et responsables de leur lendemain, citoyens de leur pays. Comme nous le savons, être humain, c'est vivre, choisir,
puis mourir. Et c'est cette liberté qui nous permet de choisir. J'ai baissé tous les micros, c'était lamentable. Il y a moins de chèvres, mais du coup tu perds, évidemment. Non, c'était cool, c'était vraiment intéressant. Est-ce que ce sont vos convictions ou est-ce que vous vous êtes mis dans la peau d'une conviction qui n'est pas forcément la vôtre dans les deux cas? Alors, je suis pas forcément chèvre dans la vie de tous les jours. Bah tu sors. Mais c'est vrai que c'est un point de vue que quand j'étais petite, que j'arrivais pas forcément à comprendre. Et grâce à la chef de Monsieur Seguin, c'est quelque chose que j'ai pu comprendre. Et le fait de me remettre dedans, ça me fait quelque chose, c'est marrant. Je pense que l'intérêt aussi de ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas, enfin c'est évident, mais il n'y a pas de bonne réponse, quoi. C'est-à-dire que ce sont des problématiques où tout est sur la zone grise. Donc c'est intéressant de confronter ça. Enfin, c'est un commentaire qui est sorti. C'est cool de confronter plusieurs opinions. Eddy, toi, c'est quoi le discours le plus fou que tu as entendu De toute ma vie? De toute ta vie. Qu'est-ce qui est celui qui t'a fait trembler? Celui qui m'a fait trembler, c'est un des discours qui a été fait par un de nos, on va dire, parrains, entre guillemets, qui s'occupe un petit peu du programme Eloquentia avec nous. C'est un avocat, maître Bertrand Perrier, qui vient à nos soirées, qui vient dans nos ateliers et qui nous fait des discours à chaque fois. Et ces discours sont magnifiques. Ils nous touchent, ils nous font rire, ils nous font parfois pleurer de rire, justement, et c'est juste magnifique. Il part dans tous les sens, il a une voix qui porte à 3 km à la ronde, c'est exceptionnel. Et à chaque fois qu'il fait un discours, c'est différent. Donc si j'avais un discours à prendre, ce serait le discours Bertrand Perrier, fait par Bertrand Perrier. Ok, ça existe, on peut trouver ça genre sur YouTube ou des choses comme ça? Un discours de Bertrand Perrier, il me semble, oui, que sur notre chaîne à Eloquentia, parce qu'on a une chaîne. On avait une chaîne, évidemment. Il y a un discours que Bertrand Perrier a fait il y a quelques années à une de nos soirées lancement. Trop cool, excellent. Et vous, on peut faire un petit tour de table en fait, le discours qui vous a le plus ému ou touché ou fait vibrer? Moi, il y a un discours il y a pas très longtemps qui m'a fait vraiment beaucoup rire. C'était dans le cadre des joutes des associations à Sciences Po. Donc, il y a un peu une réunion entre plein de jouteurs qui font partie des associations de Sciences Po. Et il y avait un sujet, c'était doit-on porter un costume en alpaga ou quelque chose comme ça? La réponse étant oui. Enfin, il n'y a pas de choix valable, oui, évidemment. Et c'était à mourir de rire. Et c'est vraiment il y a quelquefois des jouteurs qu'on ne soupçonne pas et qui sont brillants, mais vraiment brillantissimes, qui dans la vie de tous les jours ne sont pas forcément extrêmement populaires ou extrêmement bon orateurs, en tout cas au premier abord, et qui se révèlent, mais c'est vraiment incroyable. Ouais. Et chez les politiques, par exemple? C'est difficile de trouver un discours actuel qui nous fasse vibrer, en fait. Ouais. Je sais pas. Justement, on parle actuellement de la crise du discours politique et c'est la raison pour laquelle l'école des jeunes orateurs de Sciences Po Strasbourg a une place. C'est qu'on essaie de redonner une place à l'éloquence dans notre formation. C'est plus ces discours historiques qui nous frappent. Et malheureusement, parfois, ils ont été écrits à des époques où on ne pouvait pas les enregistrer. Donc ça, on perd quand même en quelque chose. Mais les grands discours des grands hommes, comme Malraux, par exemple, sont toujours une bonne référence. Donc il y a effectivement des discours des étudiants, mais en gardant une référence aussi, par exemple, à l'entrée de Jean Moulin au Panthéon, de Malraux, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Est-ce que c'est pas non plus un peu une question d'accent qui fait que les discours d'antan sont plus retenus? Peut-être. Parce qu'il y avait vraiment un souci du langage et un souci de la poésie dans les discours politiques, tandis que maintenant, on est beaucoup plus dans le je suis pas raciste, mais les Arabes. Mais oui, enfin, je veux dire, tous les discours de Marine Le Pen, etc., sans vouloir la nommer, oups. On est chez toi, on n'a pas peur, ok. Sont faits dans une optique de populisme, vraiment du pathos à fond, et finalement on perd toute la poésie, toute la grandeur du discours qui pouvait y avoir avant, qui primait sur des questions un peu plus prosaïques d'électorat, etc. Ensuite, alors moi, les discours qui m'ont fait vibrer, donc il y a certains discours historiques, comme Arnaud les a cités. Moi, je vais peut-être changer plus de registre.
Je vais prendre les discours qui ont été faits dans les films. Aragorn ouais. devant la Porte Noire, Ah, dans Le mais Seigneur oui, des Anneaux, par grand exemple, classique. ou dans Braveheart, lorsqu'ils sont sur je sais plus quel champ de bataille et qu'ils appellent au nom de la liberté à se battre, que les dignes fils d'Écosse qui partent contre les Anglais se battent. Enfin, tous ces discours un peu épiques, tragiques, mais qui vous font trembler, ces petits frissons que vous avez lorsque vous êtes au cinéma, c'est le genre de choses qui est tout à fait appréciable et que j'aime beaucoup. Ah, carrément. Marie? Alors, moi, c'est pas vraiment un discours, c'est plus une chronique qui a été faite récemment par Sophia Aram sur la taxe tampon, qui était notamment très très drôle, qui disait que finalement, si les serviettes étaient taxées à un taux plus fort que les mousses de rasage ou quoi, ça n'avait tout simplement aucun sens et qu'on allait toutes se promener sans serviette dans le métro, sans souci, C'est pour vrai. voir si ça dérangeait pas les hommes, à la limite, qui n'étaient pas rasés. Oui, c'est ça, ouais. Nous, ça C'était- sort oui, après c'est nous. parce qu'il y avait cette fameuse polémique sur. Je sais plus quel député avait dit. Bon, les femmes, d'accord, mais les hommes, nous aussi, se raser, ça coûte cher. Hein, donc, poète, camembert, quoi. C'était en réponse à ça, ouais, exact. En sachant que les femmes ont aussi un besoin d'épilation ou quoi que ce soit, donc ça, c'est même pas valable comme... Oui, non, mais c'était complètement con. Je pense que toute la France s'est accordée pour dire ça. voilà. Oui, ah, c'est vrai que c'était fou. Donc Toi, c'est Eddy pas réellement un discours. un discours, mais- Ouais, c'est de l'éloquence, quoi. Enfin, C'est- c'est... oui, ouais, carrément. Toi, Eddy Sinon, en plus de Bertrand Perrier, évidemment, un acteur que j'aime beaucoup, vu qu'on parlait de cinéma, dans Astérix Mission et Cléopâtre, Oh là là. évidemment. Idéfix, Édouard bien Baird. Oui, voilà. Non, Édouard Baird dans Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises Ouais. situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui. Ah non, c'est fou. C'était une ouais. semi-impro d'ailleurs. Oui, Sérieux en plus. C'est Ouais. bien. Non. Ouais, ouais. Et c'est là où on voit vraiment la qualité d'un acteur. C'est-à-dire que quand il arrive à nous sortir un Mm. monologue de cette qualité alors qu'il n'était Pas prévu. pas préparé, vraiment pas préparé, Ouais. là on voit qu'il y a vraiment du niveau. Ouais, carrément. C'est Édouard Baird en même temps, donc forcément, Voilà. il y a du... Est-ce qu'il était sobre ou pas, d'ailleurs On le sait. on lui Est-ce que demandera. c'est au naturel On lui envoie- ça on lui enverra un tweet. On lui demandera. Ouais, on lui enverra Ok. tout. Et toi Je ne me souviens pas des noms des orateurs, mais j'ai pu assister à la convention de l'APM, c'est l'association pour le progrès du management. Et l'ouverture a été faite par un monsieur Thierry, son nom de famille m'échappe, mais je sais qu'il anime aussi des chroniques sur Canal+. Et il nous avait donné aussi des cours d'éloquence juste avant ça, et c'était vraiment marquant de voir comment il pouvait utiliser les rimes pour appuyer son message, et je trouvais ça très contrastant par rapport aux autres qui axaient plus sur le logos ensuite lorsque eux ils ont fait leur discours. Le raisonnement était là, mais lorsque lui a combiné cela avec toute la mise en scène, c'était vraiment plus vivant et on se sentait Ouais. plus touché par ce qu'il disait. Ah, excellent. J'ai pas du tout vu ça pour le coup. Je n'arrive Ouais. pas à me souvenir de son Ouais. nom, je réfléchis Non. tout à l'heure, mais ça a fait... Vous l'avez ou pas Je sais pas. Thierry, je ne connais pas Thierry de l'Hermite. Thierry de Sûrement. Il y a aussi des discours de Denis Kessler. Ça vous parle C'est Théo qui nous envoie ça sur le YouTube. Denis Kessler. Non. En quelle année Quoi Quelle Dans année, quel pays Je sais pas. À quelle occasion J'en sais rien du tout. Je sais pas du tout. J'ai pas le truc. On va. Non, je vais passer pour un con. J'allais dire, c'est un de ses profs de lycée ou... Effectivement. Denis Kessler, quelqu'un le connaît Je sais pas. Ouais. Wikipédia doit le connaître, mais je vais pas, on va pas le chercher. Théo, la prochaine fois, s'il te plaît, mets les références, un truc comme ça. Il va les mettre dans 30 secondes, je pense que ça va être. Mais bon, du coup, on vous transmettra ça tranquillement. Ok. Merci beaucoup d'être passé. En tout cas, oui, pardon. On a deux autres interventions. Ah, ok, Si d'accord. on a le time, Si si on ça peut, te dérange pas. Vite fait, ouais, carrément. Qui vont Allez. se faire en double. Normalement, elles sont assez courtes, je pense. Oui, normalement, elles sont Sur le plus- thème de Faut-il être riche pour être heureux riche pour être heureux. Allez, bah, banco, on y va. Hop. Mais du coup, vous pouvez rester là. Ah bah non, vu qu'ils sont ok. Alors, on me fascine que riche banco, c'est quasiment un calembour. Quoi? Non, je suis pas convaincu, non. Non, je vois ce que vous avez fait, mais non, je suis pas convaincu. Oh. Je vois que du côté de Clermont-Ferrand, on se met bien, vous mettez du fluide dessus. Vous savez qu'on va l'appeler dans 20 minutes, le coco. On va peut-être dépasser un petit peu d'ailleurs. On doit finir à 18h pile, on peut dépasser un peu. C'est pour vous écouter, c'est bon. On va voir. Bon, on pique ce qu'on a. Allez, qui commence? La positive, toujours. C'est nous. Feu. Qui ne veut pas de la richesse? Enfin, plutôt, qui ne veut pas de richesse? Regardez Picsou, ce canard issu d'une famille pauvre qui lavait des chaussures. À partir de son premier sou,
il constitue une véritable richesse, voire du bonheur de la vie. Picsou est l'exemple de l'équation richesse est égale bonheur. Mais est-ce que la richesse, c'est seulement pouvoir nager dans ses sous? Il y a aussi d'autres types de richesses. Et oui, on peut être riche d'autres choses. Par exemple, on peut être riche culturellement, aller au théâtre, au musée, au cinéma, enfin, des lieux fermés et chauffés, vu le climat qu'on a ici à Lille. On peut avoir le social, sortir, avoir des amis. Boire un verre, inviter la fille avec laquelle on est. Oui, Toujours bien. c'est ça, c'est toujours bien ça. Mais bon, franchement, le plus important, c'est qu'il y a vraiment une interdépendance entre toutes les richesses. Non mais, vraiment, si vous avez des sous, donc si vous êtes riche financièrement, vous pouvez être riche culturellement. Je sais pas, je prends un exemple tout bête, par exemple le Ouillac. C'est un super événement culturel. On n'a rien payé, franchement, c'est cool. Mais Anima Fac, ils ont bien eu besoin de sous pour tout organiser. Et puis il y a aussi le culturel qui mène vers le social. Bah, tu fais du théâtre, tu fais de la musique, tu prends des cours, etc. Ben, tu as une certaine attraction envers les nanas, du coup, qui est évidente, quoi. Puis bon, avec de la richesse sociale, tu peux devenir riche financièrement. Alors là, je vais prendre une super référence intellectuelle, Bourdieu, quoi. Quand tu as du capital social, tu peux te faire pistonner, avoir un super boulot. Et puis finalement, financière, vers le social, bah oui, ça attire... Oui. T'as des sous, t'attires les gens, faut pas se leurrer. En fait, c'est un véritable... donc il y a une imbrication des différentes formes de richesse. C'est un véritable âge d'or quand on a toutes ces richesses. Donc, s'il fallait conclure en une phrase, puisqu'il faut conclure en une phrase, on dira que le bonheur est un trésor dont la richesse est la clé. Oh. Ça, je le veux sur un t-shirt aussi. La parole est donc à la défense. C'est une défense, mais c'est... Je vais commencer. Oui, c'est bien. Vous avez tous les moyens d'être heureux. Prenez l'exemple d'un jeune Africain, Ousmane, qui a hérité d'un patrimoine culturel conséquent dont il connaît bien la valeur. Il vit isolé. Il a de quoi satisfaire ce dont il a besoin. Il est heureux car il a assez. Nous pouvons tous être comme Ousmane, heureux sans être riches. Car la richesse n'est rien d'autre que l'excès, un trop qui nous sépare de la valeur de ce qu'on a. Pensez à ce que vous possédez déjà, et non à ce que vous pourriez avoir, à ce que l'on vous pousse à désirer. Car l'homme le plus heureux sera sûrement celui qui saura trouver ce qu'il cherche dans ce qu'il a. Dans le flot continuel d'amis virtuels dont vous vous vantez, combien sont-ils réels sur les réseaux sociaux? Combien sont-ils réels? C'est la question qu'on se pose. Cette richesse illusoire, au fait, elle est illusoire à mon avis. Et à tous ceux qui prétendront que la richesse apporte le choix, nous rétorquerons que le nombre importe peu. Car au final, l'important est simplement de faire le bon choix. Trop de possibilités ne poussent pas à agir. Finalement, le riche n'est qu'un lâche. Seul le modéré possède le courage de choisir, et c'est ce courage qui fait de lui un homme heureux. Soyez courageux, faites un choix, soyez forts, ouvrez les yeux. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin. Merci. Je vais du coup refourguer tout ce que j'ai sur moi tout de suite pour la question de courage. Comme ça que c'est meilleur. Merci beaucoup. Et vous savez, il y a un nom qui est pas revenu et qui est revenu dans les commentaires plusieurs fois, c'est Mélenchon. Ah. Par rapport aux discours qui peuvent être intéressants. Voilà. En termes d'éloquence, Mélenchon, c'est vrai qu'il... La prochaine fois, envoyez-le nous. Oui, il sera là, je pense, du coup. On lui enverra un petit message, puis tellement le mec qui fait ça. J'aimerais juste rajouter qu'au début, j'ai dit les petits nouveaux d'éloquence, et franchement,
ils m'ont un petit peu scotché personnellement parce qu'ils avaient très peu de temps pour écrire. Ouais. Et même nous, qui avons des formations, nous qui avons des avocats qui nous coachent, nous qui avons tout un bagage à côté, là, on pourrait pas faire ça en 25 minutes, non, mais carrément. alors que eux, ils ont eu à peine 25 minutes. Donc bravo à eux encore Nickel. une fois. Et... Merci beaucoup.